Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de sobriété énergétique. Comment optimiser sa consommation alors que les prix de l'énergie ont littéralement explosé? On va en parler avec Nicolas Babel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et fondateur de eWatch. Vous aidez les entreprises et les industriels à réduire leur consommation. On va voir comment exactement dans un instant. D'abord un commentaire sur la hausse des prix de l'énergie. On a l'impression que c'est beaucoup plus efficace pour inciter les industriels et les particuliers à réduire leur consommation que le souci de réduire les émissions de CO2. Effectivement, la première obligation, le premier intérêt d'un industriel ou d'une entreprise, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de développer son entreprise. Par contre, voilà, l'aspect environnemental est important, mais c'est pas ça qui a fait forcément faire des investissements. Nous, on a créé il y a 10 ans, donc depuis 10 ans, c'est pas forcément ça qui incitait les gens. Par contre, là, c'est sûr que l'augmentation du coût de l'énergie amène un accélérateur et se dire, voilà, je vais à la fois faire des économies, mais à la fois travailler sur la planète et la communication. L'aspect environnemental est quand même important pour les entreprises. Elles sont de plus en plus évaluées en fonction de leurs critères ESG. Alors c'est de plus en plus important pour elles-mêmes, dans leurs valeurs. On le voit, il y a des entreprises qui ont de plus en plus besoin, même pour recruter, de communiquer sur leurs valeurs, sur ce qu'elles mettent en place au niveau ESG. Et puis aussi également avoir un impact environnemental est quelque chose qui est de plus important, demandé. Aussi, il y a même des financements, des assurances qui sont maintenant, qui demandent aux entreprises ce qu'elles mettent en place pour la planète et pour les économies d'énergie. Donc la pression de leurs partenaires et la pression des salariés. Vous proposez des solutions pour permettre aux entreprises de réduire leur consommation d'énergie. Est-ce que vous avez constaté une augmentation de la demande depuis la guerre en Ukraine et donc la hausse des prix de l'énergie ? Exactement, il y a vraiment une accélération flagrante. Quand on passe à x7, x10 pour certaines entreprises, forcément la problématique devient principale. Alors qu'avant c'était quelque chose d'un peu secondaire, là ça devient une chose de premier plan pour des questions de marge, de rentabilité des entreprises. Alors on va parler de vos solutions. Vous fournissez des capteurs industriels et une plateforme IoT, c'est-à-dire Internet des objets, pour réduire la consommation. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors en fait, c'est des capteurs qu'on va déployer sur un site industriel, dans une entreprise, dans des bâtiments, dans des tableaux électriques et qui vont aller récupérer des informations et les envoyer en sans fil via une communication très longue distance sur une plateforme qui va permettre de visualiser, de faire des tableaux de bord, des rapports, des alertes pour redonner la vue en fait sur le fonctionnement des choses, parce qu'actuellement la seule chose que les gens ont, c'est une facture de leur fournisseur d'énergie qui arrive tous les mois. Il faut juste la payer. C'est trop tard, quelque part la consommation, elle est faite. Et donc là, ça va permettre en temps réel de pouvoir piloter et savoir prendre les bonnes décisions. Pour faire le parallèle avec la maison, c'est une sorte de super compteur Linky, c'est ça ? C'est ça qui donne par contre de la vision. Encore une fois, le compteur Linky donne la consommation générale. Nous, ce qu'on va donner, c'est un découpage précis des choses et de manière très lisible et très simple à comprendre. Alors dans l'entreprise, c'est un peu plus compliqué que de simplement éteindre la lumière. Vous dites il y a une vraie difficulté pour les entreprises à trouver des solutions simples, efficientes et réalistes. Tout à fait. Ce qu'on leur vend jusqu'à maintenant, je veux dire, ce qu'on développe existait. On sait faire autrement ce que nous, on a développé. Par contre, ça va coûter très cher, ça va être très long à déployer et il va y avoir besoin d'énormément de compétences. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est développer des kits qui sont prêts à l'emploi et très faciles à mettre en œuvre. Et en gros, n'importe quel électricien peut aller mettre nos objets connectés et se retrouver avec une plateforme qui va lui permettre de prendre les bonnes décisions. Donc très simple à déployer, très rapide et avec un retour sur investissement qui est extrêmement rapide. Ce qui vous caractérise, c'est quoi, l'agilité ? Alors l'agilité, la résilience aussi, on a créé la société en 10 ans, enfin il y a 10 ans, et donc c'est pas parce que l'énergie a augmenté là qu'on a créé la société, ça fait 10 ans où on croit en ces solutions-là et on veut aider les clients. Maintenant le timing est effectivement très bon pour pouvoir les aider. Et on le répète, ce ne sont pas des produits que vous achetez à l'autre bout du monde, vous les fabriqués, vous les avez conçus. On est basé dans le nord-est de la France et donc on a une équipe d'ingénieurs qui développe la partie produit, les kits et la partie logicielle. Donc on maîtrise vraiment, et c'est une des grosses particularités d'eWatch, on maîtrise toute la chaîne complète, ce qui permet de faire des kits prêts à l'emploi. Quel est l'ordre de grandeur des économies d'énergie qu'on peut espérer réaliser quand on est un chef d'entreprise ? Alors ça fait toujours un peu marketing de réponse à cette question, mais réellement sur nos clients, c'est un retour. Tout le monde se pose. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc on dit toujours des chiffres comme ça, mais la réalité, c'est que c'est entre 20 et 40%. C'est bien. Exactement. Voire même des fois extrêmement des ROI, par exemple, qui sont de l'ordre de 2-3 jours parce qu'on va détecter des anomalies qui sont là depuis des années et qui font qu'on a un abonnement, par exemple, très élevé. Et on va tout de suite pouvoir, en quelques jours, faire fonctionner mieux le bâtiment ou l'usine et aller baisser sa consommation de manière importante. Même avec 20% d'économies, compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, c'est un équipement qui est amorti très rapidement. Exactement. C'est des budgets qui sont, ça peut aller de 6 000 à 20, 30 000, ça dépend de la taille des sites. Quand on a des factures d'électricité qui frôlent le million d'euros pour certaines boîtes, il n'y a pas de sujet. Ouais.
Quel investissement ça représente à la fois en termes de temps d'installation et de formation des équipes? La formation, nous, on a une eWatch Academy, donc une plateforme qui va permettre de faire de la formation sur ces sujets, sur l'économie d'énergie, même le déploiement de ces capteurs-là. Donc ça va aller très vite pour se faire former. Et le déploiement de la solution, c'est en général entre une après-midi à une journée pour faire le déploiement. Donc c'est quand même assez rapide, on va dire, à mettre en œuvre. Quand vous parlez d'agilité, c'est opérationnel très rapidement. Tout à fait. Ça a pris 10 ans, ça a pris 10 ans pour être aussi simple. Voilà, c'est très simple à faire, mais il a fallu 10 ans pour créer ces outils. En matière de sécurité, puisqu'on parle d'Internet des objets, ça fonctionne sur la technologie LoRa. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Alors la technologie LoRa, tout à fait, c'est un réseau de communication très longue portée. Donc ça va permettre de déployer donc, des capteurs dans un bâtiment ou sur un site industriel. Et on va mettre en gros une passerelle, comme une box Internet. Et on va créer ce réseau-là sécurisé à l'échelle d'un site industriel sans avoir besoin de mettre des passerelles un peu partout. C'est vraiment très simple. Et sécurisé, c'est une technologie qui a d'ailleurs été utilisée pour les compteurs gaz au niveau de l'Europe. Donc ça a été validé au niveau de l'Europe comme avec un niveau de sécurité élevé. Oui, c'est important de le préciser, c'est une question que vous posent les entreprises, justement la sécurité de ce genre d'équipement quand on les installe sur des équipements industriels? Tout à fait. Alors tant sur la sécurité donc du réseau LoRa, donc il a un cryptage très très fort. C'est pour ça qu'on a retenu cette technologie. Ça permet aussi de faire un réseau privé. Donc on n'est pas sur un réseau opéré, il est bien propre à l'entreprise. Et aussi il y a une question aussi des entreprises sur les serveurs, hein, vu qu'on a une partie plateforme qui elle est hébergée en France, ce qui permet aussi quelque chose d'important pour les entreprises. Quel est le profil de vos clients? Est-ce que ce sont des grandes entreprises où il y a potentiellement d'énormes économies à faire, ou est-ce que vous ciblez surtout les PME? Vous l'avez dit, hein, certaines ont vu leurs factures multipliées par 7, par 8. Notre cible, à la base, d'ailleurs, sont plus les PME-PMI, donc plutôt des entreprises qui ne peuvent pas avoir accès à ou à faire de très gros investissements, de très lourds investissements. Mais on travaille aussi, par exemple, avec le groupe Hutchinson. On travaille avec des PME-PMI qui font de la plasturgie, des hôpitaux, des cliniques. Même, on déploie dans des boulangeries qui, eux aussi, par exemple, sont des commerçants qui ont de très grosses factures. Donc, c'est un panel extrêmement vaste. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Bravo pour vos solutions. Nicolas Babel, CEO et fondateur de eWatch. Merci à vous. À bientôt pour un nouveau décryptage.